开始吗？开始了，我们这就开始。Molière, il est un très bon représentant du théâtre français. C'est assez symbolique pour moi de faire cette première mise en scène 100% chinoise. Quand j'ai commencé à vouloir préparer ce spectacle de Molière, j'ai lu d'abord les traductions existantes. 两位小姐呢？在他们闺房搞什么？搞唇膏。搞个没完没了，叫他们下来。 Forcément, ces traductions-là sont pas assez riches en action pour la mise en scène. Tous les mots dans un texte de Molière sont des indications de jeu. Je ne pouvais que traduire pour pouvoir ensuite travailler avec mes acteurs sur la pièce d'une manière la plus fidèle possible. J'ai l'habitude, pendant les 2 mois de répétition, de leur montrer beaucoup de choses sur Molière, sur la vie de Molière et aussi sur le XVIIe siècle. Il ne faut pas oublier que c'est un théâtre de situation. On regarde d'abord au plus près quelle est la situation, qu'est-ce qu'on raconte. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de frontières. Par rapport au théâtre que moi j'aimerais faire, c'est avant tout commencer à rire, rions. Et ensuite, on peut réfléchir. Quant à mon rêve de théâtre, je n'ai pas le souvenir d'un moment précis où tout à coup, je me suis dit je veux faire du théâtre. Par exemple, quand j'étais petit, j'adorais imiter. Ce rêve s'est tout à coup arrêté quand je suis parti en France à l'âge de 14 ans. Mon seul rêve, c'était de parler comme tous les gens autour de moi. Et puis ce rêve est revenu après le lycée. Ma prof de français, Madame Coursager, elle me dit « Sifan, je pense qu'il faut que tu fasses du théâtre ». J'y pensais pas du tout et pour moi c'était incroyable. Après le lycée, j'ai recommencé à faire du théâtre. Ensuite, entré en classe libre à l'école Florent. Aujourd'hui, le théâtre pour moi, est avant tout un moment de partage, un lieu de partage. J'aimerais beaucoup continuer à faire le théâtre, partir sur les routes de Chine avec mes jeunes comédiens, de rencontrer le plus de monde possible, de les amuser comme Molière à son époque, ce qu'il avait fait avec son illustre théâtre.